Alors, quand j'étais petite, j'avais très envie d'apprendre le violon. J'en avais parlé à la maison. Et puis un jour, à l'école où j'étais, il y avait une dame qui louait une chambre et qui donnait des cours de piano. Et ma mère m'a dit, écoute, il y a une prof de piano, tu iras faire du piano. Ce qui fait que j'ai jamais fait de violon, mais j'ai toujours eu envie. Et après, quand j'ai été à la retraite, j'ai dit à quelqu'un, j'ai envie de faire du violon. Ben, elle me dit, il faut que tu y ailles, va faire des cours. Et au passage d'Agen, il y avait une école de musique où il y avait du violon, mais pas encore Lila. Et au bout d'un an, je crois, Lila est arrivée. Et j'ai commencé le violon là-bas, avec elle, à l'école de musique du passage à Dolmayrac. Et ensuite, pour des raisons personnelles, Lila est partie de cette école de musique. Elle nous a dit, si vous voulez, les élèves, je vous amène avec moi. Et je monte un cours. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée avec Lila. Des cours de violon et de piano sont déjà prodigués par l'école de musique municipale. Quel est donc ce petit plus qui peut vous différencier de cette dernière au travers de l'apprentissage d'un instrument de musique? Alors, effectivement, il y a déjà une école de musique au passage d'Agen, une école associative subventionnée par la mairie. Quand j'ai eu l'idée d'ouvrir juste des cours de violon et non pas une école de musique, parce que déjà je donne en fait la formation musicale à travers de l'instrument. Donc sur le coup, les cours de violon se passent en fait en deux parties. Pour les débutants, on commence bien sûr avec l'écriture et de reconnaître les noms des notes, mais tout en même temps déjà en fabriquant sur l'instrument. Donc on fait la formation musicale et le cours de violon en même temps. Les cours sont à peu près une demi-heure et chaque semaine, donc une demi-heure pour chaque élève. En même temps, je ne fais pas non plus de concurrence par rapport à l'école de musique parce qu'en général, sont les adolescents et les adultes qui viennent me retrouver parce que pour eux, c'est plus simple de se déplacer une seule fois dans la semaine que plusieurs fois pour aller dans une école de musique. Et M. Martinez? Alors, moi, c'est un peu différent parce que le piano, il faut travailler un petit peu la lecture de notes avant de commencer. Donc, j'emploie un petit livre de lecture de notes, un livre de poche, et je fais lire les notes un petit peu avant de commencer la leçon de piano. Avec des fois, ça m'arrive alors je fais travailler le rythme sur l'instrument, mais des fois je fais travailler le rythme aussi sur un petit livret qui s'appelle Études de rythme de Dandolo. Et après vous continuez. Comme ça. Doucement. Voilà, donc je suis Daniel Baudelet, j'ai 65 ans, je suis à la retraite. J'avais fait un peu de piano, de musique et de piano quand j'étais jeune, et puis la vie a voulu que j'arrête pour me consacrer à mon travail, à ma famille, et puis maintenant que je suis à la retraite, j'ai désiré reprendre le piano. Alors, j'ai décidé de reprendre le piano avec un professeur, parce que sans professeur, c'est absolument impossible. Et il faut trouver un professeur patient, attentionné et rigoureux. Voilà. Et cela fait un peu plus d'un mois que je travaille avec M. Martinez, et c'est exactement ce que je trouve chez lui. Dans mon cas personnel, je suis obligé de faire attention à respecter la plus grande régularité possible dans le rythme. Voilà. J'ai tendance... La partition. Ce qu'il y a sur la partition. Ce qu'il y a sur la partition. L'écriture. Voilà. Il y a un soutien, et de suite, c'est pas un forté, c'est plutôt un mezzo forte, un petit soutien sur le. Tout à l'heure, je voyais, lorsque vous étiez en cours,
que vous preniez des notes sur la partition. À quoi ces notes vont-elles vous servir pour, chez vous, rejouer le morceau afin de vous améliorer? Justement pour tout ce que j'ai dit depuis le début, à savoir pour améliorer d'une part le rythme, veiller à respecter la régularité d'une mesure à l'autre en fonction des notes que l'on a, des croches, double croche et voire triple croche. Et deuxièmement, pour travailler l'expressivité. Voilà, le toucher dans son côté expressif. Que peut vous apporter le fait de continuer à prendre des cours? Pour apprendre à jouer d'un instrument comme le piano, et sans doute comme tous les instruments, il faut beaucoup de temps. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et deuxièmement, élargir le répertoire. Élargir mon répertoire, on ne peut pas jouer du Jean-Sébastien Bach sans cesse, on ne peut pas jouer du Mozart sans cesse, il faut élargir le répertoire pour explorer les différentes sensibilités et les différentes expressivités. Alors dans ce cas-là, qu'attendez-vous de l'enseignement de M. Martinez? Ah mais pour l'instant il me donne absolument tout ça. Voilà, ce qui explique que je prends des notes sur les partitions, il explique bien quelles notes doivent se détacher, quelles notes doivent être allégées, tout en étant rigoureux sur le rythme. Non, c'est vraiment pour l'instant parfait. L'école de musique, on fait en fait une formation musicale, on enseigne la formation musicale qui est plutôt une formation musicale solfège pianistique. Donc automatiquement, avec l'instrument qui est le violon, il faut dès le début d'apprendre d'une autre façon en fait le solfège. La lecture des notes, toutes les notes. Donc on commence avec les 4 cordes du violon, donc le sol, ré, la et mi. Donc déjà, on ne commence pas avec le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc on commence déjà les 4 cordes du violon, on pose sur la portée, donc sur un cahier de musique, et par rapport à ça, à chaque fois quand on pose un doigt, ou un deuxième doigt, ou un troisième doigt, on apprend en fait la note, et on sait comment il faut fabriquer sur le violon, et comment il faut écrire après dans la partition. La différence, le solfège violonistique et le solfège pianistique. Très bien, super, c'est pas mal du tout. Je voulais faire 2 fois pour savoir si la justesse s'améliorait un petit peu. Ouais, c'était mieux pour la deuxième fois. Mais bon, enfin quand même, il faut faire très attention, il faut toujours écouter l'ensemble. Je suis Corinne Renaud, je suis la présidente de l'association Musicorde à Mont-de-Marsan. Et donc en tant que présidente, dès que le confinement nous a été imposé, avec l'accord de Lila, nous avons tout de suite mis en place des cours de violon par Internet. Donc soit par Facebook, soit par Skype, soit par d'autres moyens. Et voilà, et donc nous avons pu maintenir nos cours, maintenir le lien avec nos élèves qui était très important, et nous avons pu dispenser des cours à peu près normalement. Donc c'est nous qui commençons, puis c'est le premier qui reprend le temps, et ça il faut écouter. Donc, allez, on y va encore une fois. Et la basse c'est uniquement pour donner en fait les croches. Allez, 2, 1. Donc voilà, finalement, l'ensemble des cours a pu être donné. L'association est toujours vivante, heureusement, parce que si nous n'avions pas fait ça, ça aurait été compliqué de maintenir cette association qui n'a que 4 ans d'existence. Et donc moi, en tant qu'élève, puisque je suis et présidente et élève de Lila Pape, j'ai pu maintenir mon niveau de violon, bien que le lien par Internet n'était pas si évident que ça. Voilà, le manque de contact a été un petit peu difficile à vivre.
dans ma petite vie de violoniste, j'ai eu 4 ou 5 profs qui enseignaient chacun d'une façon différente. Et quand j'ai rencontré Lila, avec qui j'ai pris mes premiers cours, ça a été tout de suite un coup de foudre musical, agréable. Et donc j'ai décidé de créer cette association justement pour continuer à avoir ces cours qui sont dispensés d'une façon assez ludique et d'une musicalité totale. Donc quand on l'écoute jouer, on n'a qu'une envie, c'est de progresser pour arriver à ce niveau. On y arrivera peut-être ou pas, mais on souhaite vraiment avoir cette musicalité et ce perfectionnement qu'elle a. Voilà, alors déjà, j'ai voulu dire que cet ensemble, j'ai créé à peu près il y a 10 ans, en même temps que j'ai ouvert en fait l'école de violon. Et c'était uniquement au but de faire jouer en fait mes élèves ensemble. Alors automatiquement, parce que le violon, c'est un instrument qui se joue dans les ensembles, dans les orchestres. Donc c'est pas comme le piano qui est un instrument plutôt solitaire. Donc pour pouvoir partager la musique avec mes élèves, donc j'ai créé cet ensemble. Comme je dis, donc, il y a à peu près 10 ans. Bien sûr, au début, il y a 10 ans, c'était vraiment pas la même qualité qu'aujourd'hui. Mes élèves, ils ont fait beaucoup de progrès, donc certes. Et sur le coup, vu que maintenant on a ouvert aussi une classe de piano dans la même structure, même association, donc je me dis pourquoi pas aussi de mettre le piano dans cet ensemble. Parce que les pianistes en général, ils n'ont quand même pas beaucoup de possibilités de jouer dans un ensemble ou même dans les trios ou quatuors, donc c'est plus difficile pour eux. Donc sur le coup, on a intégré le piano. Là, sur le coup, c'est que Jean-Michel qui a joué avec nous, mais j'espère que plus tard, quelques élèves aussi, ils vont participer et de jouer avec nous.